Arrête. Ne fais pas défiler. La personne que tu crois être est le plus grand mensonge que l'ennemi ait jamais raconté, et il est terrifié parce que ce soir, le contrat de ce mensonge arrive à expiration. Tu vis avec la douleur constante de porter un masque, mais le pire, c'est que tu as oublié que c'en est un et tu penses que le masque c'est ton vrai visage. Tu te sens comme un étranger dans ta propre peau, fait puiser par l'effort de maintenir une façade que tu n'as même pas consciemment choisie. Un fardeau qui pèse sur ton âme chaque matin devant le miroir. À cause de ce mensonge, tu sabotes chaque opportunité d'être vu et célébré. Pas par humilité, mais par une peur panique que quelqu'un découvre que tu n'es pas assez. Une accusation que l'ennemi a déjà portée contre toi au berceau. Chaque porte qui s'ouvre, tu trouves une raison de la fermer. Chaque compliment, tu le désamorces. Chaque promotion, tu la remets en question, convaincu qu'une erreur a été commise, et cela déborde sur les autres. Tu t'excuses d'exister. Tu prends moins de place à table, tu parles moins fort en réunion, tu demandes moins dans tes relations. Une voix t'a convaincu que ton existence même est une gêne pour les autres, alors qu'en réalité, elle est une menace pour le royaume des ténèbres. Ta famille ressent cette réticence, se recule, et un silence étrange s'installe là où ta voix devrait résonner. Ce soir, je te fais une promesse. Ce n'est pas une promesse d'homme, c'est une promesse de clarté divine. Premièrement, tu vas comprendre pourquoi l'ennemi est si terrifié par ton réveil. Tu vas voir le mécanisme invisible qu'il a utilisé pour te maintenir dans cette amnésie divine, ce vol d'identité qui dure depuis ta naissance. Deuxièmement, je vais te donner un instrument spirituel, une couverture, une arme de défense que tu pourras utiliser dès ce soir avant de poser ta tête sur l'oreiller. Ce n'est pas une théorie, c'est un protocole de protection divine qui interrompt le signal que l'ennemi utilise pour te localiser et te maintenir sous son influence. Et troisièmement, à la fin de cette transmission, nous allons sceller cette révélation par une déclaration, un décret, pour que ce qui est révélé ce soir ne soit plus jamais volé. Ce ne sera pas une prière passive, mais un acte d'autorité. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne avant. As-tu déjà senti que la terreur de l'ennemi à ton sujet n'est pas simplement humaine, mais profondément spirituelle? Et si cette panique dans le camp adverse était en réalité un signal, une confirmation de la bataille qui fait rage contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la paranoïa ou de l'orgueil, peu réalisent que l'ennemi n'est pas terrifié par ce que tu possèdes, mais par ce que tu es sur le point de savoir sur toi-même. Mais et si la vraie raison de cette panique se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, ce sentiment d'être un imposteur dans ta propre vie, ce rejet viscéral des compliments sincères, ce rugissement intérieur que tu ravales constamment par peur de déranger, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années sans pouvoir la formuler. Pourquoi est-ce que je me sens comme un étranger dans ma propre peau? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, cesser de porter le masque que l'ennemi a fabriqué pour eux, et comprendre pourquoi une identité divine attire une opposition démoniaque contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des raisons spirituelles que beaucoup préfèrent ignorer, car elles exposent ce qui se cache derrière le sabotage de tes propres victoires, ce sentiment d'être invisible même quand tu brilles, et cette fatigue d'âme que personne ne peut expliquer. N'attends pas que le miroir déformant devienne ton seul reflet pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi l'amnésie divine entretenue par l'ennemi n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même,
Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle cette guerre silencieuse contre ton identité a fait rage contre ta vie. Il y a une ombre sous laquelle l'ennemi ne peut pas entrer. Un refuge, un lieu secret où son miroir déformant se brise. Ce n'est pas un lieu géographique, c'est une position spirituelle. C'est l'endroit où tu cesses d'être une cible et où tu deviens caché, couvert, gardé par une puissance qui a terrifié tes ennemis, bien avant que tu ne connaisses leur nom. Si tu as senti une résonance, ne serait-ce qu'un frisson de reconnaissance dans ton esprit en entendant ces mots, laisse une trace. Écris dans les commentaires, simplement, « Identité révélée ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour que tu déclares, par un acte physique, que tu as entendu l'appel et que tu commences à rejeter le faux reflet. C'est ton premier pas hors du miroir. Et en parlant de cela, en parlant de ce reflet dans le miroir que tu ne reconnais plus, de ce compliment que tu rejettes instinctivement, de cette force que tu ravales par peur de paraître arrogant, il y a un saut de 3 minutes qui correspond exactement au silence de cette nuit où tu as demandé « Qui suis-je vraiment ?» Et je te le montrerai plus tard. Garde ça au fond de ta tête, et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indiquera, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'y attends, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin. Car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'agit pas avec la même force sur ton identité divine. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Tout ce que tu as entendu jusqu'à présent n'est que la préparation du terrain. La véritable raison pour laquelle l'ennemi est terrifié n'est pas seulement que tu découvres le mensonge, mais que tu découvres le nom de ta véritable nature. Et ce nom est sur le point d'être prononcé. Maintenant, ferme les yeux un instant, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Fais-le vraiment. Permets à l'obscurité derrière tes paupières de devenir une toile. Je veux que tu te déconnectes de ce que tu vois, pour te connecter à ce que tu sais au fond de toi. Nous allons faire un test de résonance. Je vais te décrire 5 choses, 5 scènes de ta vie récente, 5 sentiments si précis qu'ils sonnent comme un secret. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 scènes, alors toi et moi saurons que tu n'as pas arrêté de faire défiler cette vidéo par hasard. Nous saurons pourquoi l'ennemi est terrifié que tu sois ici maintenant. Le premier signe, tu as commencé à te sentir observé, mais pas par des gens. C'est un sentiment étrange qui survient dans le silence. Juste avant de prendre une décision importante qui t'aligne enfin avec un désir profond, une fraction de seconde avant d'envoyer cet email courageux ou de passer cet appel redouté, tu sens un changement de pression dans la pièce. C'est la surveillance de l'ennemi qui sent que tu es sur le point de t'échapper du script qu'il a écrit pour toi, et sa panique crée une interférence spirituelle. Le deuxième signe, tu ressens une douleur physique associée au masque que tu portes. Une tension dans la mâchoire qui ne se relâche que lorsque tu es seul, un mal de tête sourd qui commence derrière les yeux après une longue réunion où tu as dû jouer un rôle, ou une fatigue écrasante qui n'est pas due au manque de sommeil, mais à l'effort de maintenir une personnalité qui n'est pas la tienne. C'est ton corps qui te crie que le vêtement de la fausse identité est devenu trop petit et qu'il est sur le point de se déchirer. Le troisième signe, et celui-ci est important, lundi soir dernier. Tu étais fatigué après une longue journée, tenant une tasse de thé ou de café. Un ami proche ou peut-être ton conjoint t'a dit quelque chose en passant. Quelque chose comme « Tu es incroyable, tu ne te rends même pas compte de tout ce que tu portes ». Et à ce moment-là, tu as arrêté de porter la tasse à tes lèvres. Tu as ressenti un vertige, un mélange de validation pure et de terreur, comme si une porte interdite venait de s'entr'ouvrir dans ton esprit. Et à propos de cette tasse de thé que tu as arrêtée net dans ton geste lundi soir, à cause de ce vertige que tu as ressenti. Il existe un instrument de couverture précisément pour ce moment. Un bouclier pour quand une porte interdite s'entr'ouvre.
Ne quitte pas cette transmission avant d'avoir reçu les clés. Le quatrième signe, la semaine dernière, tu as activement saboté une bénédiction. Tu as reçu un email avec une opportunité, une porte ouverte vers plus de visibilité, et après l'avoir lu 10 fois, tu l'as classé dans tes archives sans y répondre, te disant que tu le ferais plus tard, sachant très bien que tu n'y retournerais jamais. Ce n'était pas de la procrastination, c'était un acte de protection de ton identité d'imposteur. Inconsciemment, tu as préféré la sécurité de l'ombre à la terreur d'être pleinement vu et potentiellement démasqué. Le cinquième et dernier signe. Au cours des dernières 72 heures, dans un moment de solitude, tu as eu une conversation avec Dieu. Mais tu n'as pas demandé quelque chose pour toi-même. Tu as prié pour les autres, pour ta famille, pour le monde. Et juste au moment où une prière pour ton propre cœur, pour ta propre percée, a commencé à monter, tu l'as ravalée. Tu l'as jugée égoïste ou trop insignifiante. Tu t'es excusé auprès de Dieu pour ta propre existence, oubliant que ton désir de vivre pleinement est sa plus grande gloire. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont trouvé leur cible? 3, 4, peut-être même les 5. Si au moins 3 de ces scènes résonnent avec une vérité qui te met mal à l'aise, alors le diagnostic est posé. Tu n'es pas ici pour une information. Tu es ici pour une intervention. L'ennemi a consacré une énergie folle à maintenir ce miroir déformant devant toi. Le fait que tu sois encore là signifie que le verre commence à se fissurer. Ce que tu ressens maintenant, cette confirmation dans ton esprit, ce n'est pas de l'imagination. C'est le Saint-Esprit qui te dit « Oui, c'est de toi que nous parlons. Ton cas est sur le bureau du ciel ce soir. » Et le fait que 3, 4 ou 5 de ces signes se soient manifestés dans ta vie est la preuve irréfutable que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, même lorsque tu te sens le plus exposé. C'est une signature de ton élection. L'ennemi est terrifié parce qu'il sait ce qui vient après la reconnaissance des symptômes, la réception de l'antidote. Et l'antidote à une identité volée n'est pas de créer une nouvelle identité, mais de recevoir la révélation de celle qui a été cachée. Si tu as ressenti ne serait-ce qu'un frisson de cette vérité, si tu sais que ces signes sont pour toi, écris dans les commentaires 3 sur 5, 4 sur 5 ou 5 sur 5. Ce sera ton témoignage que le diagnostic est correct et que tu es prêt pour la prescription. Avant que je te montre l'instrument de couverture qui va blinder la mémoire de qui tu es vraiment contre de futures attaques, j'ai besoin de te donner le nom de ce que tu portes. Parce qu'un bouclier n'a de sens que si tu connais le nom de ce qui est visé. Il existe une parole en hébreu qui définit précisément cet état de révélation de soi imminente. Une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire au cours des dernières minutes. Il existe une parole dans l'hébreu originel qui change tout ce que tu pensais savoir. Les 5 signes que tu viens d'entendre ne sont pas une coïncidence. Ce sont les fissures qui apparaissent sur le miroir déformant de l'ennemi. Et maintenant que tu les vois, tu ne peux plus ne pas les voir. Le saut de cette heure que tu es en train de traverser a été vu. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion. Car entre être choisi et être couvert, il existe un intervalle. Un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Et cela n'a rien à voir avec ta valeur. C'est parce que le soir est arrivé. Et il manquait le document qui prouve ton héritage. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui se sentaient exactement comme des imposteurs dans leur propre vie, tenant cette même tasse de thé, le cœur battant d'un vertige qu'ils ne pouvaient expliquer. J'ai vu le reflet d'un étranger dans le miroir devenir la première lueur du visage originel. J'ai vu le malaise face à un compliment se transformer en l'autorité de celui qui accepte enfin son propre nom. J'ai vu le rugissement ravalé en réunion de famille devenir le décret qui fait taire une pièce. Et pas parce qu'ils sont devenus meilleurs, parce que l'envieux était entré dans leur tête, se faisant passer pour leur propre pensée critique, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », ce n'est pas une métaphore. Je nomme l'entité qui falsifie ta signature spirituelle, qui maintient le voile sur ton visage et qui entretient ton amnésie divine pour que tu vives comme un mendiant alors que le palais t'appartient. Et tu le sais déjà, tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Tu vis avec la douleur constante de porter un masque, mais le pire c'est que tu as oublié que c'en est un. Et tu penses que le masque c'est ton vrai visage. Tu sabotes chaque opportunité d'être vu et célébré, non par humilité,
mais par une peur panique que quelqu'un découvre que tu n'es pas assez, une accusation que l'ennemi a déjà portée contre toi au berceau. Tu t'excuses d'exister, tu prends moins de place, tu parles moins fort, tu demandes moins, parce qu'une voix t'a convaincu que ton existence même est une gêne, alors que c'est une menace pour le royaume des ténèbres. Avant que je nomme le bouclier contre ce vol d'identité, porte ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste ici en bas. Mets ton doigt là où le protocole de restauration t'attend. C'est précisément en cherchant cette réponse que je suis tombé sur ce livre numérique intitulé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce n'est pas un livre, c'est un instrument de restauration d'identité, un protocole pour ceux qui sont fatigués de se battre contre un ennemi invisible qui cherche à voler ton identité originelle. Ce guide te montrera comment la douleur de vivre en imposteur prend fin, pourquoi le miroir déformant de l'ennemi continue de fonctionner et ce qui arrive quand ce miroir se brise enfin. C'est un bouclier. Ce guide est une feuille de route pour naviguer à travers le reflet étrange dans le miroir, le compliment que tu rejettes et le rugissement que tu ravales. N'attends pas que la voix du doute s'installe plus profondément cette nuit pour chercher ce que tu sais déjà avoir besoin de comprendre. C'est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi l'amnésie divine entretenue n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ce sera ton acte de foi déclaré contre l'amnésie. C'est plus qu'un commentaire, c'est un décret qui est enregistré avant que le doute de minuit n'arrive. Ce n'est pas juste une question de se sentir mieux. C'est une question de couverture spirituelle. Il y a une raison pour laquelle le psaume 91 est l'architecture de ce livre. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette parole est un lieu. C'est la salle du trône où ton véritable nom est inscrit. C'est ce qui réclame ton véritable nom et annule la fausse signature que l'ennemi t'a fait utiliser. Un héritier amnésique sans apprendre cette architecture reste un mendiant devant son propre palais. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il te montre comment survivre au vol d'identité en habitant ce lieu secret. Et le prix pour accéder à cette couverture est intentionnellement dérisoire, moins que le prix du miroir que tu as acheté, espérant y voir quelqu'un que tu aimes pour n'y trouver qu'un étranger. Moins que l'abonnement que tu paies pour regarder la vie des autres, une distraction parfaite pour oublier que la tienne a été volée. Moins que le repas que tu commandes quand tu es trop fatigué de prétendre, une tentative de combler un vide que seule ton identité restaurée peut remplir. Ce n'étaient pas des dépenses, c'étaient des anesthésiques. Et ici, face à quelque chose qui peut restaurer qui tu es pour les 12 prochains mois, tu vas réfléchir à 2 fois. Pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ennemi t'a convaincu que l'investissement en toi est un risque. Cette hésitation a un nom. C'est la voix du voleur d'identité, déguisé en gestionnaire financier raisonnable, qui te dit que tu n'as pas assez pour réclamer ce qui t'appartient déjà. C'est la dernière barrière avant la liberté. Et la garantie est de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que ça ne te parle pas. Tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque n'est jamais de ton côté. Surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture de ton véritable nom. Mais le vrai risque est de ne rien faire. Il est de laisser une autre nuit passer, où le faux reflet dans le miroir se solidifie un peu plus. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà traversé ce voile. Marc, 62 ans, un cadre supérieur qui se sentait comme un imposteur à chaque promotion. Il m'a écrit un mercredi soir, après avoir refusé une offre de direction, se sentant vide. Il a lu le livre dans la nuit de mercredi à jeudi, un café à la main dans le silence de sa cuisine. Il m'a envoyé un message à 5 heures du matin disant « Pour la première fois, je ne vois pas un titre sur ma carte de visite. Je vois un nom que Dieu m'a donné. Je viens d'accepter le poste. » Sophie, 54 ans, mère au foyer. Elle se sentait invisible, ses opinions constamment ignorées lors des repas de famille. Elle a lu le livre sur sa tablette un samedi après-midi, pendant que tout le monde regardait la télévision. Le dimanche, au déjeuner, quand son frère a commencé à parler par-dessus elle a posé sa fourchette, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je n'ai pas fini ». Le silence qui a suivi, « Ça m'a-t-elle écrit ?
valait tout l'or du monde. Et David, 49 ans, artiste qui avait arrêté de créer. Il vivait avec la conviction que son don était une erreur, une blague cosmique. Il a téléchargé le livre un lundi, après avoir vu cette transmission, mais ne l'a pas ouvert pendant 3 jours. Le jeudi, il l'a lu d'un trait et a passé la nuit à peindre pour la première fois en 7 ans. Son message était juste une photo de sa nouvelle toile, avec la légende « Il était temps qu'il se réveille ». Chaque compliment que tu détournes sans cette compréhension est une couche de plus sur le voile. Chaque semaine passée sans connaître le nom de ton Jilui Azmi est une victoire silencieuse pour le voleur d'identité. Chaque année qui passe sans les 7 raisons est une autre pierre ajoutée au mémorial de la vie que tu n'as pas vécue, une ruine silencieuse dans ton cœur. Et ta famille ne s'en rend pas compte non plus, et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et ce vol d'identité silencieux continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Peut-être que dans 3 heures, tu ne trouveras plus cette vidéo. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et avant de te livrer la prochaine parole qui vient maintenant, parce qu'elle vient et elle pèse, je veux te faire une demande. Cette chaîne n'est pas monétisée. Dieu pourvoit à travers ceux qui sont touchés par la parole. Si ce message t'a trouvé, si tu as été touché, alors je te demande de considérer de rendre une fraction de cette bénédiction pour que la prochaine personne puisse être trouvée aussi. Juste en dessous du lien du livre, il y a un deuxième lien pour faire un don. Toute somme que ton cœur te dicte. Pense-y comme à semer une graine dans la terre où tu as été nourri. Ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité. Je t'y attends, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. La restauration n'est pas encore terminée, parce que la clé de tout cela n'est pas une stratégie. C'est un nom. C'est le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Un mot qui a voyagé depuis l'hébreu ancien, traversant 3000 ans, pour te trouver dans le silence de cette nuit, où tu as demandé « Qui suis-je » Tu es sur le point de l'entendre pour la première fois. Reste, le mot que l'ennemi espérait que tu n'entendrais jamais, c'est un mot hébreu qui nomme le processus que tu traverses en ce moment même. Le mot est « Jilui Atzmi ». Écoute bien, J-I-L-L-U-I-A-T-Z-M-I. Dans notre monde moderne, on le traduirait simplement par « découverte de soi », comme une sorte de thérapie ou de développement personnel. Mais c'est une traduction paresseuse et dangereuse. C'est le miroir déformant de l'ennemi qui essaie de réduire un acte divin à une psychologie de magazine. La véritable signification de Jilui Azmi n'est pas de se trouver soi-même. C'est la révélation prophétique de ton identité originelle. Ce n'est pas toi qui découvres qui tu es, c'est Dieu qui te révèle qui il t'a toujours créé pour être. Ce n'est pas une exploration, c'est une inauguration. C'est le moment où Dieu te montre la photo originale, non retouchée, de ton âme avant que le monde et ses mensonges ne la recadrent et ne la filtrent. C'est la fin de l'amnésie divine. Ce Jilui Atzmi est l'arme qui brise le miroir. C'est l'acte légal qui annule la signature falsifiée sur tous les contrats de limitation que tu as signés sans le savoir. L'ennemi n'est pas terrifié parce que tu te sens un peu mieux dans ta peau ce soir. Il est terrifié parce que le processus de Jilui Azmi a commencé. Il sait que la distance entre le décret du ciel sur ta vie et sa manifestation sur la terre est précisément cet instant de révélation. Et la révélation est en cours. L'ennemi a vu ce scénario se dérouler une fois auparavant, et cela a changé le cours de l'histoire. Il a vu un jeune homme dont le Jilui Atzmi a non seulement survécu à la tentative de meurtre de son identité, mais a fini par gouverner la superpuissance mondiale de l'époque. Son nom était Joseph, et son histoire est ton miroir. Joseph est l'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas un titre de livre d'histoire, c'est un enregistrement biblique signé par Dieu lui-même. L'histoire de Joseph est la preuve que le vol d'identité spirituelle est la stratégie la plus ancienne de l'ennemi. Et c'est la preuve que cette stratégie échoue toujours face à une identité décrétée par Dieu. Il a commencé par un rêve. Dieu a donné à Joseph, un adolescent, une vision de son identité future. Ses frères, ceux qui auraient dû le protéger, n'ont pas haï l'homme. Ils ont haï le rêve. Ils ont haï l'identité divine que Dieu avait placée en lui. Leur réaction, voyons ce qu'il adviendra de ces rêves, est la stratégie exacte de l'ennemi. Ils ont essayé de tuer le rêve en vendant le rêveur. Ils lui ont volé son manteau,
son identité familiale, et l'ont jeté dans une citerne, le laissant pour mort. Même en Égypte, vendu comme esclave, puis plus tard jeté en prison sur une fausse accusation, l'ennemi a continué d'essayer d'effacer son identité. Il était un esclave sans nom, puis un prisonnier sans avenir. Chaque jour était une tentative de lui faire oublier le rêve, de lui faire accepter le reflet dans le miroir déformant de sa situation. Mais même dans l'obscurité de la prison, l'identité divine était si forte qu'elle continuait de percer. Il n'a pas blâmé Dieu. Il a continué à servir là où il était. Et c'est là, en prison, au point le plus bas de sa vie, que son identité divine a éclaté. Il a interprété les rêves de ses compagnons de cellule, non pas par intelligence, mais par la même grâce qui lui avait donné ses propres rêves. Et quand le Pharaon lui-même a été tourmenté par des rêves que personne ne pouvait expliquer, le don de Joseph a fait de la place pour lui. Il a été sorti de la prison et placé comme deuxième homme le plus puissant du monde, chargé de sauver une nation de la famine. Son identité n'a pas été créée par le palais, elle a été révélée dans la prison. L'histoire de Joseph culmine dans l'acte le plus puissant de tous. Des années plus tard, ses frères, les mêmes qui l'avaient vendu, sont venus en Égypte pour chercher de la nourriture, et ils se sont prosternés devant lui sans le reconnaître. L'homme qu'ils avaient essayé d'effacer était maintenant leur sauveur. C'est le plan de Dieu, utiliser l'identité que l'ennemi essaie de détruire pour exposer et vaincre l'ennemi lui-même. Et Joseph n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissé consigner avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans. L'homme qui a été vendu par envie a laissé la carte pour celui qui est envié aujourd'hui. Imagine que depuis ta naissance, l'ennemi a placé un miroir devant toi. Mais ce n'est pas un miroir normal, c'est un miroir de fête foraine, un miroir déformant. Quand tu te regardes dedans, il te renvoie l'image d'une personne petite, faible, tordue, pleine de défauts. Chaque voix de critique, chaque échec, chaque parole de doute a été un polissage de ce miroir pour rendre l'image encore plus convaincante. Tu as tellement vécu avec ce reflet que tu as fini par y croire. Ce soir, Dieu ne vient pas avec un chiffon pour nettoyer le miroir. C'est inutile. Il ne vient pas non plus essayer de te convaincre que le reflet est faux. Il sait que tu ne le croiras pas. Ce soir, il vient avec un marteau. La parole prophétique que tu entends, l'histoire de Joseph, la révélation de J-lui à Thésmi, ce sont les coups du marteau divin qui frappent le miroir déformant de l'accusateur. L'ennemi n'est pas terrifié que tu te sentes mieux. Il est pétrifié parce qu'il entend le premier crack dans le verre. Il sait ce qui se passe quand ce miroir se brise. Il sait que lorsque les morceaux tomberont, pour la première fois de ta vie, tu ne verras plus son mensonge. Tu verras ton propre reflet dans les yeux de ton Père. Pour la première fois, tu verras ce qu'il voit. La révélation de qui tu es vraiment est la clé de la couverture sous laquelle tu es censé vivre. Ce n'est qu'en connaissant ton véritable nom, ton identité décrétée, que tu peux entrer consciemment dans l'abri du Très-Haut et te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sinon, tu restes à l'extérieur, exposé, en essayant de te protéger avec tes propres forces. Ce que nous avons brisé ce soir n'est que la couche extérieure. Le miroir est fissuré, mais l'ennemi a d'autres stratégies pour t'empêcher de voir ton vrai visage à travers les fissures. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laissez-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que vous venez d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Premièrement, l'ennemi mène une guerre contre votre identité, pas contre vos actions. Deuxièmement, son arme principale est un miroir déformant qui vous ment depuis votre naissance. Troisièmement, votre histoire ressemble étrangement à celle de Joseph, une identité divine qui attire l'envie et une tentative de vol. Quatrièmement, le processus de révélation de votre véritable identité, le J-lui à tes amis, a commencé, et c'est ce qui terrifie l'ennemi. Et voici qui vous êtes au milieu de tout ça. Vous êtes l'héritier qui commence à se souvenir de son héritage. Vous êtes le rêveur dont le rêve a survécu à la citerne. Vous êtes celui dont le reflet dans les yeux du Père est sur le point de remplacer le reflet dans le miroir de l'ennemi. Vous n'êtes pas celui qui guérit. Vous êtes celui qui se souvient. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Vous devez comprendre les 3 rôles principaux dans ce drame divin, car vous en jouez un.
et les deux autres sont activement en guerre pour votre attention en ce moment même. Le premier archétype sur l'échiquier est celui que vous avez déjà commencé à reconnaître en vous, c'est l'héritier amnésique. C'est l'âme royale qui a été convaincue de sa propre pauvreté. Il vit comme un mendiant aux portes de son propre palais, ne sachant pas que la clé est dans sa poche et que son nom est inscrit au-dessus de la porte. L'implication spirituelle est dévastatrice. L'héritier amnésique ne prie pas pour son trône, il prie pour le pain de la journée. Il ne demande pas la sagesse pour gouverner, il demande la force pour survivre. Son amnésie ne le rend pas seulement pauvre, elle rend son royaume orphelin et vulnérable. L'ennemi n'a pas besoin de le combattre, il a juste besoin de maintenir son amnésie. Le deuxième archétype, c'est l'ennemi lui-même, le voleur d'identité spirituelle. Son travail n'est pas de vous détruire, c'est beaucoup plus subtil. Son travail est de vous convaincre de vous détruire vous-même en croyant à ses mensonges. Il est le maître faussaire qui a imité votre signature sur des contrats de peur et de limitation. Il est le conteur qui a réécrit votre histoire avec des chapitres de honte et d'échec. Son objectif n'est pas votre destruction, mais votre neutralisation. Un héritier qui croit qu'il est un esclave ne menacera jamais le royaume des ténèbres. Le voleur d'identité gagne par défaut, en vous faisant déclarer forfait avant même que le combat ne commence, simplement en vous tendant le mauvais passeport et en vous regardant le signer. Le troisième archétype, c'est le modèle que Dieu vous présente ce soir, le porteur du décret divin. C'est Joseph dans sa prison qui, même dépouillé de tout, porte encore le poids de ses rêves. Le porteur du décret sait que son identité n'est pas définie par son environnement, mais par la parole que Dieu a prononcée sur lui. L'implication est que votre véritable identité est une arme. Elle n'est pas passive. Quand le porteur du décret se lève, les prisons tremblent et les palais s'ouvrent. Il ne demande pas la permission d'être qui il est. Il opère simplement à partir de cette identité, et le monde physique finit par s'aligner sur la réalité spirituelle. C'est la position à partir de laquelle vous êtes appelé à vivre. Si vous avez reconnu que vous avez vécu en tant qu'héritier amnésique, sous l'influence du voleur d'identité, mais que votre cœur aspire à devenir le porteur du décret divin, je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Écrivez simplement « Je suis le porteur du décret ». Cette déclaration n'est pas de l'arrogance, c'est un acte de guerre contre l'amnésie. C'est vous qui choisissez votre camp dans votre propre cœur. Et si ce n'est pas la première fois que vous ressentez cette guerre, si vous savez que ce canal est une source de munitions pour votre esprit, alors assurez-vous d'être abonné. Le prochain message pourrait contenir la stratégie exacte dont vous aurez besoin pour la bataille de demain. Et vous ne voulez pas la manquer parce que l'algorithme a décidé de vous montrer autre chose. Maintenant, je vous dois un outil, un framework pratique. Cela s'appelle le décret devant le miroir brisé. Vous l'exécutez ce soir, juste avant de dormir. Quand la voix du doute est la plus forte, cela prend moins de 3 minutes. Étape 1. Tenez-vous devant un miroir, n'importe lequel. Regardez-vous droit dans les yeux. Ne cherchez pas la beauté ou les défauts. Cherchez la personne qui regarde. Étape 2. Dites à voix haute, pas en murmurant, « Ce reflet n'est pas mon nom. Le miroir de l'ennemi est brisé. Mon nom est décrété au ciel et je le reçois sur la terre ce soir. » Étape 3. Fermez les yeux. Ne regardez plus le miroir et visualisez une fissure apparaissant sur le reflet que vous venez de voir. Une seule fissure, du haut vers le bas. C'est tout. Le saut de confirmation est ce que vous ressentirez juste après. Ce ne sera pas une explosion de lumière. Ce sera une sensation de légèreté dans vos épaules et un silence soudain dans votre esprit, là où le bruit constant de l'autocritique se trouvait. C'est le son du verre qui se brise dans le monde spirituel. Et cette couverture de 3 minutes que je vous ai livrée, c'est le commencement. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je vous ai donné maintenant couvre le soir même, cet instant critique de doute avant de dormir. Une couverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles l'amnésie divine entretenue a fait de vous une cible, non pas au hasard, non pas par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en vous a activé votre J-lui athésmie sur votre vie. Il montre les 3 schémas que l'ennemi utilise pour arriver au vol d'identité, et il vous donne le rituel de couverture complet que vous exécutez avant chaque nuit de doute pour les 12 prochains mois.
Vous venez d'être déclaré l'héritier amnésique qui se réveille. Mais un héritier amnésique sans le document qui prouve son héritage est juste un vagabond avec une couronne invisible que personne ne peut voir. Le sceau que vous avez reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que vous écoutez ceci, quelqu'un comme vous a déjà ouvert le lien et en est à la troisième raison. Je ne vous presse pas. Je vous dis que le lien est toujours là. Exactement là où vous vous attendiez à le trouver, attendant la même décision que vous prenez maintenant. Mais avant que vous ne décidiez, j'ai besoin de vous montrer ce que l'envieux essaiera de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où vous commencerez à opérer dans ce que vous venez de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre vous. L'ennemi ne s'oppose pas à l'information, il s'oppose à l'application. Et le fait que vous ayez reçu un outil pratique, le décret devant le miroir brisé, a déclenché une alarme. Préparez-vous. La première tactique est la bombe de doute, c'est juste une coïncidence. Dans les prochaines 24 heures, une voix, qui ressemblera étrangement à la vôtre, murmurera « Tu as juste regardé une vidéo charismatique ». Ces 5 signes. De vagues généralités qui s'appliquent à n'importe qui. Ce sentiment de légèreté, l'effet placebo. C'est une tentative de recoller les morceaux du miroir brisé avec la glu du rationalisme. Votre arme contre cela est la déclaration d'ancrage. Au moment où cette pensée arrive, ne la combattez pas dans votre tête. Levez-vous, allez vers une fenêtre, n'importe laquelle. Posez votre main sur la vitre et dites à voix haute « Le verre est réel, le ciel est réel. Et la parole que j'ai entendue est plus réelle que les deux. Au nom de celui qui est la vérité, cette coïncidence est scellée comme une confirmation. Ancrez la révélation spirituelle dans le monde physique. La deuxième tactique est la crise de distraction. Ce soir, juste avant que vous ne vous prépariez à faire votre décret devant le miroir brisé, une crise fabriquée de toutes pièces éclatera. Un appel téléphonique urgent avec de mauvaises nouvelles, une dispute soudaine avec un proche à propos de rien, un appareil électroménager qui tombe en panne de manière spectaculaire. L'objectif est de vous voler ce moment de silence sacré, de vous rendre trop fatigué, trop stressé ou trop en colère pour vous tenir devant le miroir. Votre arme est la priorité provocatrice. Au milieu de la crise, ne dites rien à personne. Excusez-vous et allez aux toilettes ou dans une autre pièce pendant 1 minute. Verrouillez la porte. Au lieu de vous regarder dans le miroir, regardez vos mains et dites « Cette crise est une preuve. L'ennemi a peur de ce qui allait se passer dans les 3 prochaines minutes. Je ferai le décret plus tard, mais je reconnais l'attaque maintenant. » Cet acte de reconnaissance coupe le pouvoir de la distraction. La troisième tactique est l'isolement de celui qui voit trop. Dans les jours à venir, en essayant de partager un fragment de cette révélation avec un ami ou un membre de votre famille, vous ferez face à un regard vide. Ils vous regarderont avec un mélange de pitié et d'inquiétude, comme si vous étiez devenu un peu trop intense. L'ennemi utilisera leur manque de discernement pour vous faire sentir seul, étrange, comme si vous étiez le seul à voir cette guerre. Votre arme est la communion des gardiens du mur. Sachez ceci. En ce moment même, des milliers d'autres élus qui ont reçu cette même parole font face au même regard vide. Vous n'êtes pas seul. Votre action est simple. Lorsque vous voyez ce regard, ne débattez pas. Souriez intérieurement et dites dans votre esprit « La parole n'est pas pour toi, elle est pour moi et je la garde. » Ensuite, venez dans la section des commentaires de cette vidéo et écrivez simplement « Mur gardé ». Ce sera notre signe. Et sur cet isolement que vous avez reconnu comme réel. J'ai besoin de vous dire quelque chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas les ouvrir toutes ici, pas par manque de temps, par densité. Chacune nécessite sa propre page avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, le voleur d'identité spirituelle, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, avec la séquence exacte de couverture appliquée à la tentative de vol de vos rêves, à l'effacement de votre nom et à la falsification de votre avenir. Vous en aurez besoin, pas demain. Vous en aurez besoin ce soir, quand l'enthousiasme de cette révélation s'estompera
et que le silence amplifiera la voix du doute. Vous en aurez besoin demain matin, quand le reflet dans le miroir semblera à nouveau étrangement convaincant. Et vous en aurez besoin au prochain moment critique, où vous recevrez un compliment sincère et que l'envie de le saboter montera en vous. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne vous presse pas. Je vous préviens que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et l'amnésie divine entretenue, c'est cela mieux que vous. Mais avant même que vous ne pensiez à cliquer, je dois vous montrer ce que vous-même ferez contre vous dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voix que vous confondez avec la vôtre. L'obstacle le plus dangereux qui se dressera contre vous n'est pas une attaque extérieure. C'est un mécanisme de défense interne que l'ennemi a transformé en arme, la peur de paraître ingrat. Au moment où vous commencerez à voir la dysfonction chez les autres, au moment où vous commencerez à vous retirer des relations qui volent votre identité, une voix vous accusera. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, c'est de l'ingratitude. Cette voix est diabolique parce qu'elle utilise une vertu, la gratitude, pour vous maintenir en esclavage. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la gestion de territoire. Vous ne pouvez pas être reconnaissant pour une cage dorée. Votre gratitude appartient à Dieu qui vous a donné la clé, pas au geôlier qui a décoré les barreaux. La gratitude envers le geôlier est une trahison envers le libérateur. Votre défense est de redéfinir la gratitude. Chaque fois que cette accusation surgit, dites à voix haute: ma plus grande gratitude envers ceux qui m'ont élevé est de devenir la personne que Dieu m'a appelé à être, même si cela les met mal à l'aise. Mon allégeance est à mon décret, pas à leur confort. Cela ne vous rend pas ingrat, cela vous rend libre. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus de toutes, que je vais faire avec vous avant que ce message ne se termine. Maintenant, je vais vous demander de changer de posture. Ce n'est plus le moment d'analyser, mais de recevoir. Là où vous êtes, fermez les yeux, pas pour vous endormir, mais pour vous réveiller à l'intérieur. Posez votre main droite sur votre cœur. Sentez sa pulsation sous votre paume. C'est le métronome de votre véritable identité, un rythme que l'ennemi ne peut pas contrefaire. Prenez une profonde inspiration, comme si vous respiriez un air nouveau pour la première fois. Et en expirant, ne vous contentez pas de vider vos poumons. Visualisez l'air que vous expirez en portant avec lui la tension dans votre mâchoire, la fatigue derrière vos yeux, le poids dans vos épaules. Expirez le rôle, expirez l'effort, expirez la performance. Laissez cet espace se vider. Nous n'allons pas le remplir de pensées positives. Nous allons le consacrer pour qu'il ne puisse être rempli que par ce qui est décrété. Et dans cet espace, je te libère, par l'autorité du nom de Jésus, de la peur de paraître ingrat. Je brise la chaîne invisible qui t'oblige à minimiser ta lumière pour ne pas offenser l'obscurité des autres. Je déclare nulle et non avenue la fausse loyauté qui exige que tu saignes en silence pour maintenir une paix qui n'est qu'une trêve avec le mensonge. Ta gratitude appartient à ton libérateur, pas à tes geôliers. Je te libère de la honte de ce que tu ressens, honte de l'envie que tu perçois, honte de la colère juste qui monte, honte de la tristesse d'être incompris. Cette honte n'est pas ton fruit, c'est le poison que l'ennemi injecte pour te faire croire que le symptôme de la guerre est une faille dans ton caractère. Je te libère de la comparaison avec tes frères, ceux qui, comme ceux de Joseph, ont vu ton manteau et ont décidé de te jeter dans la citerne. Je te libère de la voix de l'accusateur qui se fait passer pour ta propre pensée critique. Cette voix qui réécrit chaque victoire comme un coup de chance, chaque compliment comme une erreur et chaque rêve comme de l'arrogance. Je te libère de la version de toi-même qui a accepté de devenir un paratonnerre pour les flèches destinées à ton appel, croyant que ton travail était d'absorber la douleur sans jamais la nommer ni la refuser. Et maintenant, je te demande de poser tes deux mains sur ton cœur. Je te libère du schéma de rentrer chez toi chaque soir et de décharger sur tes proches le poids invisible que tu as porté toute la journée. Je brise ce cycle de transfert de douleur. Je te libère de l'obligation de trouver un endroit où déposer le fardeau. À partir de ce soir, le fardeau n'est plus à toi de le porter. Il est retourné à l'envoyeur avec les frais de port. Et dans cet espace maintenant purifié par le pouvoir du Saint-Esprit, je ne convoque pas une sensation, mais une fonction. J'appelle et j'active en toi le porteur du décret divin, celui qui ne demande pas la permission d'exister,
mais qui opère à partir d'une identité déjà scellée au ciel. Celui dont la présence seule réaligne les circonstances et fait taire les accusations, non par la force, mais par l'autorité de son nom véritable. Je convoque en toi l'intendant royal, à l'image de Joseph, celui qui, même dans la famine de l'affection, dans la sécheresse de la reconnaissance, sait gérer les réserves divines avec sagesse. Celui qui sait que la crise actuelle n'est pas la fin de l'histoire, mais la scène sur laquelle sa capacité à nourrir les nations, y compris celles qui l'ont vendue, sera révélée au monde entier. C'est l'activation de ta solution en pleine crise. Je convoque et j'active en toi le gardien du nom véritable, celui qui ne peut plus être renommé par l'esclavage, par la prison ou par le palais, celui dont l'identité est ancrée non pas dans ce qu'il fait ou dans ce qu'on lui fait, mais dans ce qui a été dit sur lui avant la fondation du monde. Que ce gardien se lève en toi maintenant et rejette toute étiquette qui n'a pas été apposée par la main de ton Créateur. Le marteau de Dieu a frappé. Le miroir déformant de l'ennemi gît en 1000 morceaux à tes pieds. Ne te penche pas pour essayer de les recoller. Ne te coupe pas sur les bords tranchants du mensonge passé en essayant d'analyser comment cela a pu durer si longtemps. Laisse les morceaux là. Ils ne sont plus un miroir. Ils ne sont qu'un tas de verre brisé, incapable de refléter quoi que ce soit d'autre que la lumière de ta liberté. Ne dis pas encore « Amen ». Le seau n'est pas complet. L'ennemi sait que le verre brisé peut encore couper un pied non chaussé. Il y a une dernière chose que tu dois faire pour marcher hors de cette pièce en toute sécurité, une chose qui transforme les débris en un fondement. Reste avec moi. Et maintenant, je pose une couverture sur la table de tes repas de famille. Sur chaque rencontre où ta lumière a été accueillie par le silence ou le détournement de regard. Je décrète que ta table n'est plus un tribunal où ton identité est jugée, mais un autel où ta provision est célébrée. Là où la nourriture avait un goût amer de compétition, je déclare qu'elle aura le goût de la communion. Le pain que tu romps sera un pain de paix et non de performance. Je pose une couverture sur ta maison, sur ton conjoint et tes enfants. Je brise le cycle de la performance qui t'oblige à porter ton armure même dans le sanctuaire de ton foyer. Là où le silence de la fatigue et de l'incompréhension s'était installé, je libère une parole de connaissance. Ton conjoint verra au-delà du rôle que tu joues. Tes enfants sentiront le cœur derrière le parent. Ta maison ne sera plus une scène, mais un refuge. Je pose une couverture sur ton travail, sur tes conquêtes et les opportunités en cours. Chaque projet qui porte ton nom, chaque idée qui vient de ton esprit, chaque porte que Dieu ouvre. Je les scelle contre le sabotage subtil, le vol de crédit et la fausse humilité qui te fait reculer au moment de la récolte. Là où on a essayé de voler ton rêve, je déclare une restitution septuple. Ton travail ne sera plus une source d'épuisement, mais un témoignage de ta véritable identité en action. Et dans ce silence, écoute. Le Père parle. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu à ce déjeuner de famille où ta promotion est devenue un silence à table. Et tu as passé le reste du repas à essayer de te faire plus petit pour que l'air circule à nouveau. Je t'ai vu ranger ta joie comme si c'était une arme, de peur de blesser la fragilité des autres. Ce n'était pas de l'humilité, c'était une survie. Et j'honore la force que cela t'a coûté. Je t'ai vu ce lundi soir, la tasse de thé à la main, quand ce compliment t'a frappé comme un éclair. J'ai vu le vertige, cette fraction de seconde où le voile s'est déchiré et où tu as eu peur de la lumière que tu as entrevue. J'ai vu ta main s'arrêter à mi-chemin. Je n'ai pas vu l'hésitation. J'ai vu le début de la reconnaissance. C'était la première fissure dans le miroir de l'ennemi et tout le ciel a retenu son souffle. Je t'ai vu en réunion, la semaine dernière, quand cette idée brillante, cette solution que personne d'autre ne voyait est montée en toi comme un lion. J'ai vu ton corps se pencher en avant, prêt à parler, et je t'ai vu ravaler ce rugissement, par peur de paraître arrogant ou de perturber l'ordre établi. Ce que tu as appelé la prudence, j'appelle ça une cage. Et je suis venu avec les clés, pas avec une réprimande. Je t'ai vu la nuit dernière, seul dans le noir, intercédant pour le monde entier. Et j'ai vu comment, au moment où ton propre besoin est arrivé à tes lèvres, tu l'as jugé indigne. Tu as demandé le pain pour les nations, mais tu as eu honte de demander la miette pour ton propre cœur. Et mon cœur de père s'est brisé, non pas parce que tu as mal prié, mais parce que tu as oublié que ton nom est inscrit sur ma main et que ton désir de vivre pleinement est ma plus grande joie. Je te vois, pas la version que tu présentes au monde.
Je vois le porteur du décret qui a survécu à la citerne. Je vois l'intendant royal qui a appris à gérer les réserves divines dans la famine. Je vois celui dont le nom a été chuchoté au ciel avant d'être calomnié sur la terre. Et je dis, c'est assez. L'amnésie est terminée. Il est temps de rentrer à la maison. Nous brisons la bombe de doute. C'est juste une coïncidence avant même qu'elle n'arrive à tes oreilles. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce moment sacré. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne puisse construire un mur autour de cette révélation. Par l'autorité conférée, je te commissionne comme porteur du décret divin. Je te commissionne comme intendant royal. Je te commissionne comme gardien du nom véritable. Ceci n'est pas une prière. C'est un ordre de mission. C'est le son du sceau qui se ferme. Le décret est libéré dans l'atmosphère. L'ange qui le porte a déjà quitté le seuil du ciel. Tu peux ouvrir les yeux. Je t'ai vu à ce déjeuner de famille où ta conquête est devenue un silence à table. N'ouvre pas les yeux tout de suite. Le sceau est frais. Ce qui a été scellé ici et maintenant va être testé ce soir même, quand le silence de la nuit amplifiera la voix du doute. L'envieux n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui a été commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à la nuit qui vient. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie se trouvent dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme une compagnie pour défendre ce qui a été scellé. Parce que l'onction sans couverture pourrit dans le silence de la nuit. Et l'envieux compte exactement sur ce silence. Moins que le pourboire laissé pour un service qui t'a fait sentir invisible. Moins que la pièce donnée à une machine pour obtenir une boisson sucrée qui ne désaltère pas ta véritable soif. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est nôtre. La main est tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain. Pas après la douche. Pas après avoir parlé à quelqu'un. Parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé. Et celui d'avant. Et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant « Je le ferai plus tard. Ce n'est pas si urgent. Je dois d'abord y réfléchir. Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Je ne suis pas sûr de le mériter. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant le silence de cette nuit. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Le bouclier pour cette heure est prêt. Et à propos de cette identité que l'ennemi a passé toute une vie à essayer d'effacer, le prochain message plonge dans l'arme la plus puissante qu'il utilise après la rupture du miroir, la fatigue du gardien. C'est la lassitude qui s'installe juste avant la victoire totale et il existe un protocole pour la vaincre. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran pour la recevoir. Et dans cette même vidéo, élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi. Il y a une dernière chose. Cette chaîne n'est pas monétisée. Pas un seul centime de YouTube. Chaque parole est financée par la foi et par la générosité des élus qui ont été touchés avant toi. Si cette parole t'a trouvé aujourd'hui, si elle t'a nourri, je te demande de considérer de rendre une fraction de cette bénédiction. Juste en dessous du lien pour le livre numérique, tu trouveras un deuxième lien pour faire un don volontaire. N'importe quel montant, même le plus petit, est une semence puissante. C'est ce qui maintient cette lumière allumée et permet au prochain message de trouver le prochain élu qui est dans l'obscurité. Ce n'était pas une demande. C'était une invitation à faire partie du miracle. Ça a été ma dernière demande. Je t'y attends, élu. Maintenant, pour sceller cette heure, je demande ton accord. Ce n'est pas un amen passif, c'est une signature sur un contrat spirituel. Si tu acceptes cette libération, si tu acceptes cette commission, si tu acceptes de laisser tomber les morceaux de verre brisés et de marcher dans ton identité restaurée, écris dans les commentaires. Maintenant, je signe avec mon nom.
Amen. C'est ton acte d'autorité. Et en faisant cela, pense à cette personne, celle que Dieu vient de mettre dans ton esprit. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui se regarde chaque matin dans le miroir et y voit un étranger fatigué. Envoie-lui ce message maintenant. Et si elle veut aller plus loin, le lien vers les 7 raisons est dans le premier commentaire épinglé, l'attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a cliqué sur Play. Ressens cette gravité un instant de plus. Le silence de la nuit qui vient peut attendre encore 10 secondes.